Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le 25e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Le dimanche passé, Saint Pierre avait professé sa foi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et partant de cette profession de foi, le Christ a révélé sa vraie identité, que le Christ devra souffrir. Il devra mourir sur la croix et ressusciter le troisième jour. Cette annonce de la Pâque a attristé les apôtres. Cette annonce de la mort et de la résurrection a provoqué un choc dans le cœur des apôtres de notre Seigneur. Un Christ ne peut pas quand même mourir. Un Christ ne peut pas quand même souffrir. Un vrai Messie, c'est celui qui domine, c'est celui qui libère le peuple d'Israël. Un vrai Messie, c'est celui qui parle de la joie et non de la souffrance. Comment réconcilier cette annonce que je vais souffrir, que je vais connaître la croix, que je vais mourir et 3 jours après ressusciter d'entre les morts? C'est un peu difficile car Saint Pierre ainsi que les autres disciples étaient dans la logique humaine où régner, c'est commander, régner, c'est dominer, régner, c'est détruire, c'est s'imposer. Mais qu'un Seigneur, un Messie vienne vers nous, nous dire que je suis venu pour servir et non pour être servi. Je suis venu pour donner la vie, pour donner ma vie, afin que l'humanité ait la vie en abondance. Il faut encore beaucoup de grâce pour parvenir à comprendre de quoi il est question dans cette parole de Dieu que nous méditons en ce dimanche. Et le Seigneur Jésus, ayant entendu le murmure de ses disciples, il se dispute la première place. Qui sera le plus grand? On dirait qu'il voudrait, comme il dit qu'il veut mourir et qu'il veut souffrir, alors il ne sait pas faire le Messie, qu'il cède vite la place à nous qui sommes capables de dominer le monde, qui sommes capables de commander à maître, qui sommes capables de faire les choses que lui n'a pas pu faire pour que l'humanité sache que vraiment l'heure du Messie est déjà arrivée. Jésus a entendu le murmure de ses apôtres. Ils n'ont pas eu le courage de l'interroger. Ils n'ont pas eu le courage ou la force de lui dire, mais que veut dire souffrir pour un Messie? Que veut dire souffrir pour un Christ? Que veut dire souffrir pour le Fils de Dieu? Ils n'ont pas eu ce courage-là, mais Jésus a su lire dans leur cœur qu'ils sont en train de s'interroger sur sa messianité. Et là, Jésus nous dit, si vous aussi vous voulez régner comme moi, à la manière de Dieu, si vous voulez régner comme moi, à la manière de l'Esprit Saint, voilà le secret. Vous devez apprendre à servir vos frères. Et ce service doit coûter aussi votre vie. Ce service doit vous pousser à verser votre sang pour que vos frères, pour qui vous êtes mis au service, puissent avoir la vie, puissent avoir à travers le témoignage de votre martyre, de votre sang que vous allez verser, qu'ils puissent avoir le vrai témoignage de la parole de Dieu, le vrai témoignage de l'amour dont le Seigneur nous a comblés. Et il donne un deuxième signe, le signe d'un enfant. Cet enfant, si vous l'accueillez, c'est moi qui vous avez accueilli. Et si vous m'avez accueilli, c'est mon Père qui vous avez accueilli. Car je ne viens pas en mon nom, je ne viens pas de moi-même, c'est le Père qui m'a envoyé. Et donc, il n'y a que 2 choses à faire si nous voulons imiter l'exemple du règne, du royaume que le Christ est venu inaugurer dans notre monde. Savoir accueillir le royaume de Dieu comme un enfant et aussi savoir se mettre au service de Dieu, au service de ses frères et sœurs. Et dit cela, le Christ voudrait aussi que ses disciples, petit à petit, qu'ils commencent à s'habituer à un nouveau style de vie, qu'ils ne puissent pas rechercher le style de ce monde, qu'ils ne puissent pas rechercher le style du roi de ce monde qui domine à maître, qui commande, qui gouverne, qui écrase, mais qu'ils soient pleins d'amour, plein de compassion, plein de miséricorde envers toutes ces personnes qui pourront
venir à leur école pour embrasser la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus est le serviteur fidèle, est le serviteur obéissant, est le serviteur souffrant qui a accepté volontiers de renoncer à tout pour que l'humanité ait la vie et l'ait en abondance. En ce dimanche, nous pouvons aussi comprendre dans le livre de la sagesse cette invitation que nous fait le Seigneur, que en étant juste, nous n'aurons pas une tâche facile au milieu des hommes et des femmes qui sont animés d'une mauvaise volonté dans ce monde. Nous n'aurons pas une tâche facile à cohabiter avec des frères et sœurs qui vivent dans le péché. Notre vie sera une grande interpellation pour les autres. Alors, nous ne devons pas renoncer à ce que nous sommes parce que le monde veut nous regarder avec des lunettes de ce monde. Nous devons faire en sorte que ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous sommes en train de transmettre aux autres à travers notre vie, puisse refléter réellement l'amour miséricordieux de notre Dieu que nous avons accepté dans l'humilité, dans le service et dans l'accueil de ce royaume tout au long de notre vie. Que le Seigneur, notre Dieu, lui qui nous a envoyés dans ce monde pour le servir et servir nos frères et sœurs, qui nous donne le même zèle que son Fils Jésus-Christ a eu pour servir l'humanité et donner sa vie et la donner pour que les autres en aient aussi en abondance. Que chacun de nous soit en mesure de donner tout ce qu'il a reçu de Dieu pour